Karine l'hystérique est de retour, certainement pas pour vous jouer un très bon tour, et cette fois elle va parler des jeux vidéo. Karine l'hystérique, c'est elle qu'on a traité ce matin, et cette fois pour elle, les jeux vidéo c'est bête, les jeux vidéo ça rend violent, enfin vous savez, tout le catéchisme anti-jeux vidéo qui n'a guère évolué depuis la période des Meuporg, et quant à moi je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir vous faire une petite vidéo sur ça, parce que évidemment ce qui nous réunit tous, c'est qu'on a tous eu la PlayStation 2 ou la Nintendo ou je sais pas quoi, ou la GameCube, quand on était petit au coin du feu, bien sûr, avec grand-papa et grand-maman qui nous a apporté le tout nouveau Ratchet & Clank. Et bien ça, ces beaux souvenirs de votre enfance, et bien Karine va les piétiner de son lourd pied, elle va piétiner vos petits boîtiers de jeux vidéo sous ses sabots. Et ben écoutez les amis, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, petite étude de storytelling, on voit ça ensemble tout de suite. Je suis contre les jeux vidéo. Voilà. Bah oui, voilà. Quand j'étais petite, j'ai été interdite de console et je remercie mes parents finalement. Écoutez, très bien. Bah écoutez, formidable. On en fera un débat. C'est la journée mondiale des jeux vidéo il y a 2 jours. Ah ben voilà, il fallait faire un débat là-dessus. Mais c'est vrai, vous vous rendez compte l'addiction qu'il y a? Je sais pas, moi j'ai acheté une Switch, j'en suis très contente. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je joue à Mario Kart. Quand je mets... Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, Karine? Elle est pas seule, il y a des millions de gens. Ah ouais, Mario Kart, bon, c'est un peu comme les statistiques qui vous disent oui, 48% des gamers sont des gameuses en fait, et oui, 48% des joueurs sont en fait des femmes. Bon bah écoutez, oui, ça se tient, étant donné que la moitié de la population ce sont des femmes, sauf que bien sûr, ils mettent dans le tas Mario Kart, Candy Crush et les trucs de portable. Non, c'est pas ça, le gaming, s'il vous plaît, respectez ça. Il y a plein de gens comme moi. Oui, mais bon, j'ai acheté des jeux de Game Boy, je rejoue à Dr Mario. Vous savez, Karine, t'es pas la première à jouer sur ton smartphone au Scrabble, non, un truc mais comme attends, ça. le Scrabble c'est un jeu intelligent. C'est un jeu vidéo. Non. Le Scrabble, c'est un jeu où tu dois... Bon alors oui, le Scrabble, c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu, effectivement, c'est un jeu qui était physique et qui a été adapté de manière numérique. Voilà, petite parenthèse. On trouver des mots, et donc il y a quand même une réflexion. C'est pas Call of Duty où tu dois tuer des gens, enfin, ne compare pas l'incomparable. Call of Duty, Kevin, qui joue au Scrabble avec sa PlayStation. Je sais plus qui disait il y a quelques mois, est-ce que vous vous rappelez? Oui, regardez, on a trouvé dans son appartement le jeu Call of Duty, alors justement il a tué des gens parce qu'il tuait des gens à Call of Duty. Bon alors écoutez, qui parmi vous a déjà joué à Call of Duty et n'a tué personne? Dites-moi, non mais bon voilà, écoutez, je vous avais bien dit que c'est le catéchisme anti-jeux vidéo. Alors c'est pas une chaîne gaming, c'est pas une chaîne jeux vidéo ici, voilà, moi-même je crois que je m'y connais beaucoup moins en jeux vidéo que certains ici, mais parce que je n'ai plus le temps d'y jouer. Par contre, effectivement, dans ma jeunesse, j'avais un petit peu plus, c'est un petit peu toujours comme ça, on avait un peu plus dans notre jeunesse le temps d'y jouer, alors de faire des jeux d'anthologie. Je me rappelle, quand j'étais jeune, très jeune, je jouais avec mon petit frère sur la PlayStation, la toute première, la PlayStation 1, il y avait Crash Bandicoot, Spyro. Après, chez les amis, j'ai joué à Zelda, le fameux Ocarina of Time, et le fameux, comment est-ce que ça s'appelle, Majora Mask, qui est très sous-coté. Voilà pour les jeux d'anthologie, vous y avez très certainement joué aussi, c'est les jeux les plus anciens qui sont les meilleurs, j'ai l'impression. Et puis ensuite ça a évolué, il y a eu la PlayStation 2 avec des non moins meilleurs jeux vidéo du genre, alors il y avait Ratchet & Clank, il y avait Jak and Daxter, il y avait God of War aussi, c'était très bien God of War. Et puis après la PlayStation 2, alors là c'était un petit peu le turning point, parce que j'avais découvert El Famoso World of Warcraft. c'est pour ça que je vous parle de l'archer, l'omnidévoreur. Bon, j'y joue plus depuis très longtemps, voilà, j'avais connu la première extension, la seconde extension, et après c'était nul, voilà, pour moi personnellement. Et après surtout, écoutez, je devais faire mes études et je devais travailler aussi, voilà, petit point, je devais travailler, et depuis, voilà, les jeux vidéo c'est plutôt en dilettante, et c'est plutôt très rare, voire rarissime, parce que après j'ai joué à quoi? J'avais joué il y a pas si longtemps, il y a 1 an, 2 ans, à Elden Ring. Je vous avais fait une vidéo dessus, qui est vraiment un excellent jeu. Donc vous voyez, si un jour je dois jouer à un jeu, c'est que vraiment il est excellentissime, parce que mine de rien, et là peut-être que je peux la rejoindre, voilà, je vais peut-être faire l'avocat du diable, parce que dans les techniques d'éloquence, de rhétorique et de persuasion, il y a aussi des techniques de gamification. Et ne vous inquiétez pas que les développeurs en jeux vidéo, ils savent très bien ce qu'ils font, ils designent l'environnement
d'engagement pour vous rendre effectivement addict. Mais en même temps, écoutez, il faut aussi avoir la force, la volonté de dire ok, à telle heure, j'arrête. Donc oui, je la rejoins un petit peu sur le fait que oui, un jeu est fait par définition, enfin pas tout le temps bien sûr, mais par définition, il est fait, il a des leviers et des mécaniques pour vous rendre addictif intrinsèquement. Et pour avoir joué donc à World of Warcraft, je peux vous dire que World of Warcraft, c'est vraiment le jeu qui réunit absolument à 200% toutes ces techniques et toutes ces mécaniques pour vous rendre absolument addict. Donc vous inquiétez pas, j'ai eu le temps de manière personnelle de lister toutes les petites ruses, toutes les petites techniques, et aussi de manière professionnelle, hein, puisque après le but, c'est d'utiliser ces mêmes mécaniques pour gamifier un petit peu votre vie, c'est-à-dire pour vous engager dans des projets et pour les tenir sur le long terme, pour booster votre engagement dans la vraie vie, sur des projets professionnels, personnels, économiques, etc. dans la vraie vie. Donc là encore, ce ne sont pas ces mécaniques d'addiction, ou plutôt devrais-je dire, hein, pour rester pro justement, ces mécaniques de l'engagement, comme par exemple l'environnement incitatif, hein. Il y a un jeu qui vous dit oui, c'est gratuit, tout est gratuit jusqu'au niveau 20. Sauf que bien sûr, au niveau 20, le temps que vous montiez au niveau 20, vous vous acclimatez à l'environnement, vous commencez à développer quelques petites habitudes, vous êtes déjà habitué à tout cela, peut-être même que vous êtes fait plusieurs amis de jeu. Et bien là, c'est trop tard, le piège à loup se referme sur vous, et c'est bon, les stats montrent qu'il y en a beaucoup qui achètent la période d'essai et qui après achètent le jeu en entier, bien sûr. Ça, c'est un levier d'addiction, mais vous devriez utiliser ces mêmes leviers dans la vraie vie. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Bon, écoutez, on va la réécouter un peu. Je suis contre les jeux vidéo. Voilà, ça on sait. Quand j'étais petite, j'ai été interdite de console, et je remercie mes parents finalement. Écoutez, très bien. Alors moi, mes parents, ils me disaient une demi-heure et puis après tu arrêtes. Alors oui, tu dois avoir fait tes devoirs, tu dois avoir terminé ton travail, etc. Et après tu joues une demi-heure et après c'est tout, et pas de console le soir, bien sûr, parce que ça perturbe le sommeil, blablabla. Bah moi je trouve ça très sain, hein, voilà, plutôt que de dire non, c'est interdit les jeux parce que ça rend bête ou je sais pas quoi, alors que non. Bah écoutez, est-ce que vous vous sentez plus bête que quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo? Bon, alors après il faut aussi sortir de chez soi, il faut aussi lire des livres, mais je trouve ça très sain, justement, en fait, de vous imposer cette discipline, hein. Si vous jouez à des jeux, vous vous imposez cette discipline que vous a imposé vos parents, c'est-à-dire vous faites tous vos devoirs entre guillemets, vous faites tout ce que vous avez à faire, et ensuite en récompense, et ça stimule justement de manière très saine votre circuit de la récompense et votre dopamine, vous vous dites ok, j'y joue une demi-heure, une heure, que sais-je, et là justement c'est sain parce que votre cerveau le perçoit comme une saine récompense. C'est bon, j'ai bossé, j'ai produit des efforts, donc maintenant je peux faire une petite partie de Monopoly. Non, c'est pas de Monopoly, de Scrabble, comme a dit Brigitte, Karine. Écoutez, on en fera un débat. C'est la journée mondiale des jeux vidéo il y a 2 jours. Ah ben voilà, il fallait faire un débat là-dessus. Mais c'est vrai, vous vous rendez compte de l'addiction qu'il y a? Je sais pas, moi j'ai acheté une Voilà, vous vous rendez compte de l'addiction qu'il y a, mais alors ça c'est un biais de focalisation. Pourquoi est-ce que tu te focalises sur les jeux? Pourquoi est-ce que tu te focalises pas sur le drogué du PMU là? C'est oui, ça aussi c'est un jeu. Ça aussi c'est un jeu qui vous rend addict. Et alors il y a une technique, hein, voilà, ça s'appelle les récompenses aléatoires, hein, voilà, pour un de ces leviers d'engagement qu'il y a aussi de présent dans les jeux vidéo. En fait, tout ce que vous voyez dans les jeux vidéo, c'était déjà présent dans les jeux physiques, dans des leviers d'engagement physique, ou dans le business, ou dans le marketing. Et là, dans le PMU, il y a de la récompense aléatoire, il y a de l'adrénaline. On ne sait pas si le petit cheval va franchir le premier, la ligne d'arrivée, vite. Évidemment, cela ne vous appartient pas. Évidemment, vous n'avez aucun contrôle dessus, hein. Vous avez beau lancer des sortilèges ou des incantations sur votre petit cheval qui court là, sur le petit jockey qui court, pour essayer de vous gruger votre cerveau pour vous dire oui, j'ai de l'emprise sur mon environnement. Évidemment non, c'est toujours de l'aléatoire. Et le PMU, ça existait avant les jeux vidéo, et les jeux vidéo s'en sont inspirés. Alors pourquoi est-ce que tu t'en prends aux jeux vidéo? Pourquoi est-ce que tu t'en prends pas aux courses de chevaux? Pourquoi est-ce que tu t'en prends pas au loto? Pourquoi est-ce que tu t'en prends pas au casino? Parce que c'est exactement les mêmes mécaniques d'addiction, Karine l'hystérique. Et alors je parle même pas, parce que là tu vas dire tu détournes l'attention, je parle même pas de la clope, je parle même pas de l'alcool, rien que sur ces leviers. Pourquoi est-ce que tu parles pas des gens qui sont addicts aux jeux d'argent?
J'en suis très contente. Qu'est-ce que vous faites? Je joue à Mario Kart. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, Karine? Elle est pas seule, il y a des millions de bon, gens. par contre, j'espère que vous jouez pas à Mario Kart, les amis. Hein, non, respectez-vous. Non, mais bon, voilà. Effectivement, il y a des bons jeux. Il y a effectivement des bons jeux. Et moi, vous le savez, bah voilà, comme mon domaine d'expertise, c'est quand même la narration, le storytelling, et ensuite, eh bien, in extenso, la persuasion et les leviers d'engagement. Bah oui, il y a aussi des leviers d'engagement dans le storytelling. Et ben oui, je vois plein de jeux vidéo et je regrette, hein, au contraire de Karine, je regrette de n'avoir pas le temps d'y jouer. Donc, par exemple, il y avait, alors comment est-ce qu'on m'a dit, Red Dead Redemption, là, avec Arthur Morgan, c'est ça? Ça m'a l'air vraiment très bien. Et alors, il y en a un autre qui me lorgne comme ça, enfin que je lorgne plutôt, c'est The Witcher. Les jeux, la trilogie de The Witcher, parce que je suis un fan, hein, voilà, je vous le dis, je suis un fan incontesté du roman polonais, je suis un fan incontesté des aventures du sorceleur, hein, donc du roman. J'ai été vraiment très déçu de la série Netflix, hein. Bon, voilà, ça, en même temps, pinkwashing, etc. Mais les jeux vidéo, en revanche, ils m'ont l'air vraiment pas mal et je lorgne dessus. Et donc, bah, je regrette justement de ne pas me mettre dans la peau de Geralt et de tuer des méchantes kikimor. Bah, parce que c'est ça aussi, c'est ça quand vous jouez aux jeux vidéo, vous vivez l'aventure d'un héros par procuration. Après, il y a aussi du wokisme maintenant dans les jeux vidéo. Bon, écoutez, voilà, lançons un débat. Lançons un débat en commentaire sur ça. Il y a plein de gens comme moi. Oui, mais bon, j'ai acheté des jeux de Game Boy, je rejoue à Dr Mario. Vous savez, Mais Karine, t'es pas la première à jouer. Bon, c'est pas des jeux, ça. Alors, pas Karine, mais Estelle. Est-ce qu'on peut parler de vrais jeux, s'il vous plaît? Sur ton smartphone, au Scrabble, non, un truc mais comme attends, ça. le Scrabble, c'est un jeu intelligent. C'est un jeu vidéo. Non. Le Scrabble, c'est un jeu où tu dois trouver des mots. Et donc, il y a quand même une réflexion. C'est pas Call of Duty où tu dois tuer des gens. Enfin, ne compare pas l'incomparable. Après, j'avoue, je suis moins fan de Call of Duty, mais bon, c'est pareil, tout est histoire de dose. Oui, le mec qui joue 10 heures à Call of Duty ou le mec qui joue 10 heures à World of Warcraft, ouais, il ferait mieux d'aller voir le soleil. Mais c'est comme tout, bah, c'est comme on a dit, il faut se maîtriser soi-même. Oui, il ne faut pas tomber dans les pièges, hein, tout comme le joueur de PMU ou le joueur de ticket à gratter qui apparemment trouve grâce aux yeux de Karine, alors que c'est exactement pareil, oh comme c'est bizarre, alors que non, bah non, justement dans un bon jeu vidéo, il y a une vraie bonne histoire, une vraie bonne narration. Ah oui, j'ai oublié de parler, j'ai oublié sur PS2 de parler des heures que j'ai passées sur Final Fantasy X. Bon, écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Dites-moi vos petites anecdotes, à quoi est-ce que vous jouiez quand vous étiez petit, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez encore le temps de jouer? Parce que moi, ça n'est pas le cas. Il y a du contenu exclusif maintenant sur Patreon. Si vous vous inscrivez en tant que membre gratuit, eh ben, il y a des articles et des vidéos gratuites. Si vous vous inscrivez en tant que membre payant, et ben c'est un peu comme les programmes, il y a des vidéos qui vont beaucoup plus loin. Là, la première vidéo pour s'expatrier à Chypre et commencer à travailler à Chypre, hein, d'après mon expérience, je vous ai fait une roadmap complètement optimisée et optimale. Et ben ça, par exemple, c'est gratuit, hein, voilà, pour fêter l'ouverture du compte Patreon. Donc profitez-en, allez vous inscrire avec le lien en description. Et il y a aussi le code en ce moment du Black Friday, et donc on va dire jusqu'à dimanche, si vous n'avez pas pu choper un programme ou que vous n'aviez pas pu au moment du lancement comme il y a 3 semaines, et ben maintenant vous pouvez les choper tous pour une bagatelle, pour une bouchée de pain. Donc là pareil, le code est en description et en commentaire jusqu'à dimanche. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.